Bonjour tout le monde, c'est Marc, votre formateur, et bienvenue dans la formation Créer et gérer un site internet avec WordPress. Alors avant de vous parler à proprement dit de WordPress, on va faire un petit historique. Je vais vous parler du CMS, hein. CMS, c'est l'acronyme de Content Manager System, c'est-à-dire en bon français, parce que mon anglais n'est pas top top top, c'est un système de gestion de contenu. Alors, voilà, c'est marqué là, un système de gestion de contenu, un système. Alors, je vais vous faire un petit historique. Alors, de quand date le CMS? En fait, il a pas mal d'années, hein. Il a été créé en 89 par un chercheur du nom de Tim Berners-Lee. Donc il a créé le fameux WW, c'est-à-dire le World Wide Web. Et à la base, ça devait permettre aux scientifiques du monde entier de s'échanger des informations. Ensuite, c'était un Anglais, hein, Tim Berners-Lee. Ouais, j'ai du mal à dire son nom. Donc, par la suite, il va développer un premier navigateur sur lequel il est possible d'éditer directement les pages web. Et en 93, le WWW, hein, autrement dit le World Wide Web, devient un logiciel libre dont les utilisateurs peuvent modifier le code gratuitement. Et durant les années 90, le web a poursuivi sa progression, notamment pour répondre aux besoins du commerce en ligne. Et du commerce en ligne qui commençait à apparaître, hein. Ben oui, en 90, 2010, 20, il y a plus de 30 ans en arrière, hein. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein. Donc avant l'apparition du premier CMS, toutes les entreprises qui souhaitaient créer et administrer un site pour leur entreprise devaient faire appel à un développeur pour le coder en HTML, CSS, PHP, etc., etc. Donc ça a demandé d'engager des budgets plus ou moins importants, hein, pour créer des fonctionnalités parfois très simples, mais c'est vrai qu'une fonctionnalité très simple, pour avoir fait ma formation en faisant du codage, ça peut être compliqué, surtout en PHP. Voilà, il y a beaucoup de lignes de code pour un petit effet, des fois, la plupart du temps, enfin, certaines fois. Donc, j'en reviens à mes entreprises, hein. Toujours allergique à l'ambroisie. Donc, la plus grosse contrainte était de faire appel à un développeur pour chaque modification. Et la libération est arrivée avec la création du premier CMS, il y a plus ou moins 20 ans en arrière. Donc ça a permis à de nombreuses entreprises de développer leur présence digitale beaucoup plus simplement. Alors, à qui est destinée l'utilisation d'un CMS? Bah, pas mal de monde. Voilà. C'est carrément l'outil indispensable pour toute personne qui souhaite créer et modifier son site web, sans faire un appel à une personne extérieure, autrement dit un développeur web. Donc ça va vous permettre, hein, de créer des articles, hein, parce que le CMS que je vais vous parler, c'est-à-dire WordPress, à la base a été créé pour faire des blogs et des articles. Donc, mais au fil du temps, ça s'est développé et ça permet de créer des sites web, des pages uniques, des sites vitrines de 3, 4, 5, etc. pages, des boutiques en ligne. Voilà. Et ça, vous pourrez le faire même sans connaissance technique en langage informatique. On appelle ça du no-code. Alors,
quelle est l'utilité d'un CMS pour le web, enfin pour un site web? Bah, il faut dire que de nos jours, hein, actuellement, hein, le site web constitue un outil indispensable pour toute entreprise. Aussi bien pour qu'elle assoie sa légitimité que pour générer des leads qualifiés ou créer sa boutique en ligne. Mais je vous le dis de suite, dans la formation actuelle, j'aborderai pas la création d'une boutique en ligne. Ce sera peut-être dans une autre formation, je suis en train d'y travailler dessus. Mais bon, ça va pas sortir de suite, de suite. Donc, depuis une vingtaine d'années, l'apparition des CMS a rendu accessible la création de sites à tout utilisateur, même sans connaissance technique. Il y a pas mal d'avantages à utiliser ces logiciels. Par exemple, ils permettent une personnalisation très avancée et possible à travers l'installation d'extensions que je vais vous montrer qui sont là. Extension installée, ajouter une extension. Il y a pas mal, il y a des milliers d'extensions. Voilà, ça c'est les premières qui apparaissent. Elles sont toutes validées par wordpress.org. Il y a pas mal de choses. Ça c'est le constructeur de page natif de WordPress, Gutenberg. Ça fonctionne avec des blogs. Un peu basique au début. Pour un premier cours, j'ai la voix prise. Mais bon, j'essaie d'aller au bout, sans trop tousser et bafouiller. Donc au début, c'était Gutenberg, c'était un peu basique. Là, ça s'est nettement amélioré, mais on travaillera avec notre constructeur de page, Elementor. Voilà, alors il y a pas mal de choses. Ça. BibiPress, c'est pour faire des forums. BuddyPress, pareil. Enfin bon, là, vous pouvez naviguer en fonction des étiquettes. Vous voyez, par exemple, je vais taper Google, image non. Les images, on fera ça, sans extension. Qu'est-ce que je... Voilà, tiens, Elementor. Je clique sur Elementor et normalement, il va m'ouvrir... Voilà, Elementor, et ça c'est des add-ons, mais on verra ça en temps. Il ouvre plusieurs extensions en rapport avec Elementor. Bon, mais ça c'est une autre histoire, on y reviendra plus tard. Donc je vais revenir sur les avantages. Après la personnalisation très avancée, c'est une solution économique. Comme je vous l'ai dit un peu plus haut, la plupart du temps, il n'est pas nécessaire de faire appel à un prestataire externe. L'optimisation du référencement naturel, autrement dit le SEO, soit est en natif sur certains thèmes, notamment sur ceux-là qu'on utilisera, soit c'est possible par l'intermédiaire d'extensions. Et donc qui sont conçus pour répondre aux exigences des moteurs de recherche. Comme les thèmes, les extensions sont régulièrement mises à jour. Alors, dans les avantages, qu'est-ce qu'on a encore? On a un gain de temps, par exemple pour la mise en ligne de votre site web. C'est facile à mettre à jour. Enfin, si vous êtes vraiment totalement novice, ça va vous paraître insurmontable, mais vous verrez, c'est facile. Quand on a les bons codes de fonctionnement. Les extensions avec Elementor, ça se passe avec du glisser-déposer. Enfin, je vous expliquerai chaque chose en temps voulu. Ça permet aussi l'intégration d'images, de contenus interactifs, de formulaires de contact, de formulaires de devis, de réservation, etc. De pas mal de choses. On peut travailler à plusieurs aussi. Ça permet le travail collaboratif.
Donc vous verrez quand je vous ferai la présentation de WordPress, il y a ce qu'on appelle des rôles. On peut, ça part de l'administrateur jusqu'à l'abonné, hein. Donc l'administrateur a tous les droits et l'abonné, pas grand-chose. Ça permet aussi de réaliser un site web responsive, hein. Vous verrez avec Elementor, on peut régler pas mal de choses du site, euh, sur l'apparence PC, tablette et mobile. On peut faire des modifications indépendamment les uns des autres. Et non des moindres avantages, c'est la sécurité du site web. Car tous les CMS sont créés et maintenus par des développeurs web professionnels qui sont toujours à l'affût des dernières failles de sécurité et qui mettent à jour leur CMS. Alors ensuite, je voulais vous parler. Donc avant, je voudrais revenir sur les fonctionnalités qu'on peut trouver, enfin, qu'on peut avoir avec un CMS. Par défaut, les systèmes de gestion de contenu permettent de créer des articles, comme je vous l'ai dit, des pages, des sites entiers. Ça permet aussi, via des extensions, l'optimisation de votre site pour les moteurs de recherche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des plateformes CMS, elles ont leur propre répertoire d'extensions ou de plugins. Voilà, moi je préfère le mot extension. Par exemple, WordPress, hein, qu'on va étudier, propose des milliers de plugins gratuits. Bon, après, si vous voulez passer à plus de fonctionnalités, il faut prendre la version pro. Mais la plupart des extensions que vous allez étudier dans la formation, la version gratuite est amplement suffisante. Voilà, vous avez les versions gratuites ou les versions payantes. Oui, ça va de soi, enfin pour moi, mais je vous ai pas dit que l'apparence de votre site web, c'est pas seulement avec les extensions, hein. On pourra le faire en installant un thème. Je vous ai montré la bibliothèque de thèmes, il y en a des milliers aussi. Euh, il y a des thèmes un peu pour tout, hein, comme on dit, ça s'adresse à des niches spécifiques. Euh, C'est-à-dire qu'en termes de conception et de fonction, tel thème sera plus fait pour un blog, une boutique en ligne, un site vitrine. Voilà, cela que je vais vous présenter plus tard, de thème et bien sous tout rapport. Et je vais vous parler des principaux CMS. Donc, on va commencer par WordPress, hein, qu'on va trouver à cette adresse-là, hein. C'est la version officielle, hein. Parce qu'il y a wordpress.com. Je vous expliquerai en fin de cours la différence entre wordpress.org et wordpress.com, hein. C'est le même créateur est derrière les deux, mais on y reviendra plus tard. Donc pourquoi WordPress? Bon, vous avez le lien, vous pourrez visiter, on pourrait télécharger WordPress là, mais on peut l'installer facilement à partir de tous les hébergeurs. Ça éventuellement, comme il y aura un cours pour installer WordPress en local, on reviendra sur cette page-là. Donc, revenons à mon sujet. Pourquoi WordPress? Parce que parmi tous les millions de sites faits qui existent dans le monde, il y en a plus de 43% qui sont faits avec WordPress. C'est un open source gratuit et auto-hébergé. Donc, comme je vous le disais précédemment, il a commencé par être une plateforme de blog. C'est ce qui a permis de disposer d'outils de gestion de contenu robuste. Voilà, WordPress s'adapte à tous les types de sites internet. Ça part du blog, boutique, commerce, site d'apprentissage, portfolio, CV, enfin,
c'est quasi infini toutes les possibilités de conception de site qu'on peut faire avec. Donc, vous aurez avec WordPress, vous aurez accès à une collection massive de thèmes et d'extensions, hein. D'ailleurs, avant d'apparaître, avant d'apparaître là, hein, où je vous les ai montrées, elles sont analysées par les, elles sont analysées par WordPress.org et si elles remplissent toutes les conditions, elles apparaissent ici et elles apparaissent sur le CMS dans la catégorie extension. Voilà, mais je reviendrai un peu plus tard sur WordPress. Un plus aussi, c'est qu'il dispose d'une grande communauté et de nombreux forums. Donc, vous pouvez vous connecter avec d'autres utilisateurs et échanger sur des problèmes et autres. Après, je vais vous parler d'un autre, on va le fermer, le suivant, c'est Drupal. Alors lui, c'est un système de gestion de contenu, un des plus puissants du marché. De grandes entreprises comme la NASA, Tesla, Sony Music et Nokia l'utilisent pour leur site web. Par contre, pour l'utilisation de Drupal en WordPress, il faut avoir quand même des compétences de base en codage. Donc, il ne s'adresse pas à tout le monde. Et elle est conçue pour les professionnels. Les débutants peuvent donc trouver son interface beaucoup plus compliquée que celle de WordPress. Voilà. Je vous laisserai le soin de visiter, hein. Après, on va passer au suivant. Oui, alors lui, on va fermer là. Et non, je ne veux pas de coquilles. J'ai déjà déjeuné. Alors lui, c'est PrestaShop. Alors lui, c'est pareil, c'est un open source, hein. Et lui, il est dédié essentiellement aux boutiques en ligne. Et en fait, il s'adresse aux petites et moyennes entreprises d'e-commerce. Mais avec WordPress et certaines extensions, on peut faire de magnifiques boutiques. J'ai eu travaillé dessus, mais tout en vous parlant, il me vient à l'idée que quand je ferai la formation WooCommerce, je pense que je ferai celle PrestaShop avec. Je l'ai utilisé pour une autre activité il y a quelques années. Bon, il y a pas mal d'extensions aussi, hein. Enfin bon, quand je ferai la formation dessus, je expliquerai tout, là. Donc, en gros, il y a pas mal d'outils, voilà, qui permettent de faire un site e-commerce convivial. Il est accessible aux utilisateurs de tous nos niveaux pour créer une boutique en ligne professionnelle. En plus d'être facile à utiliser, PrestaShop prend également en charge plusieurs devises et langues, comme WordPress et WooCommerce. Cependant, comme je vous l'ai dit, c'est moyenne entreprise. Voilà. C'est l'évolutivité limitée de PrestaShop ne convient pas à des boutiques en ligne de grande taille et grande échelle. Ensuite, le suivant, c'est Magento. Non autorisé, refuser les cookies. Voilà, ça c'est Magento. Je vous laisserai visiter. Alors lui, c'est une plateforme de commerce électronique aussi. Pour les boutiques en ligne évidemment, de moyenne et grande taille. Il y a des sites comme Samsung, Nike et Ford qui l'utilisent. Et donc lui par contre il existe en deux versions, l'open source et la commerce. La version gratuite évidemment est open source. Elle est dotée de nombreuses fonctionnalités comme la vente globale, la recherche de sites et la gestion de catalogue.
Et évidemment, pour accéder à plus de fonctions, il faut passer à la version Premium. Je vous laisserai visiter, regarder. Et on va passer au dernier dont je voulais vous parler. Bon, tout accepté. Non, je dirai rien sur les cookies. Si, dans la formation, on n'utilisera pas Google Analytics, on utilisera une alternative qui s'appelle Matomo et vous verrez avec laquelle il n'y aura pas besoin de mettre un bandeau cookie sur votre site. Bon, on revient à Joomla. Voilà, c'est un bon système de gestion, hein, lui aussi. Il prend en charge tous les types de sites web, hein, comme WordPress. Qu'ils soient destinés à un usage personnel ou professionnel, comme WordPress, il n'y a pas de souci. C'est l'un de ses principaux avantages est que vous pouvez gérer le contenu dans des parties distinctes. Oui, enfin bon, on peut passer d'une page à l'autre, comme avec WordPress en fait, hein. Il y a un type de fonctions qui sont les fonctions de révision qui permettent également de modifier les fichiers en toute sécurité. Mais pareil, c'est un peu comme un des précédents, il nécessite certaines connaissances techniques. Et donc de ce fait, il va plutôt convenir davantage aux développeurs et aux utilisateurs expérimentés qu'à d'autres personnes. Voilà, on a fait le tour des CMS que je voulais vous présenter. Donc, avant de vous parler de la différence entre WordPress.org et .com, une dernière petite chose, je vais quand même vous expliquer comment fonctionne un CMS, hein. Donc, un site web en fait se compose de deux parties principales, le front-end et le back-end. Le front-end, c'est la partie finale de votre site que l'utilisateur pourra voir. Voilà, par exemple, un site comme ça. Ça, c'est la partie finie et visible du site. Et après, vous avez le back-end. Non, oui, voilà. Le back-end, quant à lui, c'est là où il y a la base de données, les fonctionnalités. Là, ça a été installé avec un hébergeur, hein, donc il y a une base de données qui se crée. Mais quand on installera WordPress en local, je vous montrerai comment créer une base de données. Donc là, c'est les fonctionnalités. Voilà, le back-end, quant à lui, ça comprend la base de données et les fonctionnalités d'un site internet. Et là, le fonctionnement de WordPress. Bon, après, quand on rentre dans le code, c'est en ce qui concerne WordPress, c'est du PHP. Donc, pour que votre site soit visible sur le web, vous devez également télécharger manuellement tout le contenu de votre site sur un serveur web, un hébergeur. Ça, c'est dans le cas où vous décidez de vous faire la main sur votre site et de travailler en local. Après, je vous montrerai une extension pour migrer votre site vers l'hébergeur. Mais on peut faire également le site directement sur l'hébergeur. Ça, je vous en parlerai en temps voulu. Donc c'est l'éditeur de contenu, hein, c'est là. En ce qui concerne WordPress, permet de créer des contenus tels que des articles, des pages, sans aucun problème, hein, des pages. Moi, je ne vais pas vous montrer parce que là, je suis en train de travailler sur J'avance dans le futur du cours et je suis en train de travailler sur la création d'une page unique. Bon, mais ça, là, voilà, je vous montre, mais après on y reviendra quand on fera on va installer WordPress et faire des réglages. Donc, on peut mettre des articles, des pages, des vidéos, des PDF. Voilà. Donc, c'est assez complet.
Et maintenant, je vais vous parler. Et pour conclure ce premier cours, je vais vous faire une comparaison rapide entre WordPress.org, que voici, et WordPress.com, que voilà. C'est les mêmes personnes qui sont derrière, hein, les deux plateformes. Alors, je vais commencer par le premier, WordPress.org, qu'on appelle aussi WordPress auto-hébergé. Lui, c'est le logiciel gratuit et open source que vous pourrez installer sur votre propre hébergement pour créer tout type de site web qui vous appartiendra à 100%. Par contre, WordPress.com, qui est ici, lui, c'est un service payant à but lucratif, évidemment, hein, qui fonctionne avec le logiciel WordPress.org. C'est simple à utiliser, mais vous perdez une grande partie de la flexibilité de l'auto-hébergement WordPress. Et en plus, c'est à but lucratif. Donc pour installer certaines extensions, hein, il faut payer. Voilà, j'ai vu pas mal de débutants qui ont voulu faire leur WordPress eux-mêmes, qui sont venus sur WordPress.com et qui en sont déçus. Voilà, donc pour résumer, la plupart du temps, quand les gens disent WordPress, il veut dire, ça parle, hein, comme moi, des web designers, des formateurs, quand on parle de WordPress, on parle de la version auto-hébergée, c'est-à-dire .org. Donc, vous pouvez le répéter autour de vous, s'il y en a qui veulent se lancer dans la création d'un site sans passer par une formation. Vous pouvez leur conseiller à 100% de passer par WordPress.org. C'est quasiment toujours la même, c'est toujours la meilleure option. Bon, je vais arrêter avec ce cours là. J'ai fait le tour du CMS, hein, avant que je bafouille de trop. Et je vous retrouve pour le prochain cours. Je vais vous parler pourquoi utiliser WordPress pour créer un site web. Sur ce, je vous dis à très bientôt.